Esprit Saint, nous implorons ta présence. Sois avec nous, aide-nous à pénétrer la compréhension de la parole qui nous est donnée aujourd'hui. Nous te le demandons, à toi qui vis et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de Pâques, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit: « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond: « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 mars 2022 de la 4e semaine du temps de carême à Nicée. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus montre l'exemple d'une grande ouverture. Jésus est très ouvert. Nous savons qu'entre les Juifs et les Samaritains, la relation n'était pas très bonne parce que les Juifs considèrent les Samaritains comme des païens. Et s'approcher d'un païen, entrer en relation avec un païen, c'est contracter d'une certaine façon le péché et c'est perdre sa pureté juive. Et alors, nous voyons que Jésus va chez les Samaritains et l'Évangile nous dit qu'il a passé 2 jours avec eux. Ça veut dire que Jésus, en réalité, sort du cadre de cette conception juive selon laquelle l'autre qui est différent, l'autre qui semble ne pas voir les choses comme moi, l'autre qui ne fait pas les choses comme je les fais, eh bien, il est mauvais. Et alors, Jésus nous dit, ce n'est pas cela. Et d'ailleurs, celui qui peut-être est dans l'erreur, celui qui ne fait pas forcément bien les choses, si je m'en éloigne et que je le considère comme quelqu'un à ne pas fréquenter, comment pourrait-il comprendre ce que moi je voudrais transmettre et comment pourrait-il justement accueillir la bonne nouvelle? Et je crois que parfois nous tombons dans cette erreur-là. Eh bien, ceux qui sont du vaudou, ceux qui sont de la religion traditionnelle, ceux qui font d'autres genres de pratiques, il faut s'en éloigner pour ne pas risquer d'être contaminés par eux. Évidemment, peut-être que, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas très sûrs de ce que nous faisons. Nous n'avons pas cette foi que ce fonctionnaire royal a eue vis-à-vis du Seigneur. Que s'est-il passé? Un fonctionnaire royal s'approche de Jésus pour lui dire: « J'ai mon enfant qui est malade, j'ai besoin que tu le soignes. » Parce qu'il est convaincu que Jésus peut le faire. Et justement, Jésus, qui ne veut pas passer comme un faiseur de miracles, attire l'attention pour dire: mais si vous ne voyez pas de signes, vous n'allez pas croire. Il dit: bon, tous ces discours, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse, je sais que tu es capable de soigner, de guérir mon fils. Alors, guéris-le, fais quelque chose. Ça, c'est la foi de ce fonctionnaire.
Pour lui, le reste n'est pas important. Le plus important, c'est la confiance qu'il met en Jésus. Et pour nous aussi, je crois que c'est l'appel qui nous est lancé aujourd'hui. Nous devrions faire confiance au Seigneur et nous ouvrir. Et nous ouvrir pour transmettre cette confiance que nous avons reçue. Et alors, aucune barrière ne devrait nous empêcher d'annoncer l'Évangile. Et annoncer l'Évangile ne signifie pas obliger les gens à coups de paroles, à coups de je ne sais quoi, dire bon, changer tout de suite. Non, il faut être avec les personnes, il faut être proche, il faut montrer l'humanité aux gens. Il faut être dans des relations pour pouvoir montrer que nous avons choisi le meilleur chemin et ce que nous faisons est bon. Autrement dit, les autres ne pourront pas être convaincus, ne pourront pas nous suivre. Voilà ce que Jésus fait. C'est vraiment une méthode pastorale qui nous est montrée dans cet évangile en disant, en partant de notre foi, nous pouvons nous ouvrir aux autres, nous pouvons les amener à accepter Jésus qui est le vrai chemin. Puissions-nous, dans ce temps de carême, être des personnes de foi, grandir dans notre foi, mais surtout nous ouvrir à tous pour aider ceux qui hésitent encore, ceux qui doutent encore, ceux qui n'ont pas pris le bon chemin, à emprunter le meilleur chemin possible, le meilleur que nous avons choisi, le Christ Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.